Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très importante puisque je vous délivre mes 5 conseils qui m'ont permis d'exploser la barre des 40 minutes sur 10 km. En effet, je suis longtemps resté bloqué aux 40 minutes en ayant vraiment du mal à passer en dessous. En effet, je pense que c'est un cap qui est autant physique que psychologique. Et depuis le temps, mon record actuel est de 35 minutes sur la distance et j'espère qu'il sera bientôt explosé sur le 10 km de Lille le 16 mars. Donc aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils très précieux pour te permettre enfin d'exploser ton record sur 10 km et de casser la barre mythique des 40 minutes. C'est parti. Conseil numéro 1, bien gérer ta charge d'entraînement. Alors, qu'est-ce que la charge d'entraînement? La charge d'entraînement, c'est le volume plus l'intensité. Et cette gestion, elle est fondamentale. En effet, tu dois trouver le bon équilibre entre volume et intensité. Je m'explique. Pour moi, une bonne planification doit reposer sur 80% de ton entraînement en zone 1 et 2. À savoir en endurance fondamentale. Qu'est-ce que l'endurance fondamentale? C'est tout simplement une allure de course sur laquelle tu es capable d'entretenir une conversation en courant ou même de courir bouche fermée. Et ça, même sur des bons coureurs, on se rend compte parfois que c'est pas respecté et qu'on accumule trop de fatigue et on se blesse sur les séances spécifiques. Si tu respectes la règle des 80% d'endurance fondamentale, tu vas mieux récupérer entre les séances, tu vas développer plus efficacement tes qualités cardiovasculaires et aérobie et surtout, ça va te permettre d'enchaîner les séances de qualité avec une meilleure récupération et ça c'est fondamental puisque le premier facteur de progression en course à pied c'est la constance. En effet, c'est la régularité qui prime sur l'intensité. Ça c'est ultra important. Donc cette charge d'entraînement, on l'a dit, doit être composée de 80% en zone 1 et 2, donc en zone facile, le fameux concept de l'endurance fondamentale. Très bien. Ensuite, on peut voir qu'il nous reste 20% quand même à placer dans la semaine. Alors, comment on va placer ces 20%? Alors, ces 20%, ils vont être composés d'un travail autour de la vitesse maximale aérobie, très important pour le 10 km. Je vous conseille de faire environ une séance par semaine de vitesse maximale aérobie. Donc, ça peut être des 200, des 300, des 400, des 500, des 600. Que vous allez tourner proche de votre VMA. Alors attention, ces séances sont très fatigantes et vous devez avoir besoin de beaucoup de récupération ensuite pour correctement les assimiler. Donc je vous conseille de prendre 48 heures de récupération après chaque séance spécifique de VMA. Attention, pendant ces 48 heures, vous pouvez courir. Par contre, il va falloir courir, comme je le disais tout à l'heure, en endurance fondamentale pour bien récupérer. Ensuite, je vous conseille de toujours avoir une ou deux répétitions dans les jambes lorsque vous terminez une séance de VMA. Ne forcez pas trop, concentrez-vous sur la suite de l'entraînement plutôt que sur l'entraînement du moment présent. Gardez toujours à l'esprit que c'est la constance qui prime. Donc attention, les séances de VMA très intéressantes pour progresser sur 10 km, mais à ajouter avec parcimonie et modération. Ensuite, dans ces 20%, on va retrouver tout ce qui est séances d'allure spécifique 10 km. Ça, c'est des séances très importantes que vous pouvez placer également une fois par semaine. Donc, par exemple, la fameuse séance de 6 x 1000 à l'allure 10 km. Donc, vous déterminez votre allure 10 km. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo là-dessus parce que ce serait trop long de vous expliquer comment déterminer précisément votre allure 10 km. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous dire comment trouver votre allure 10 km. Mais une fois que vous avez trouvé votre allure 10 km, vous allez faire des séances spécifiques à cette allure. Donc, par exemple, comme je le disais, le 6 x 1000, récupération 2 minutes 30
autour de l'allure 10 km. Ça, c'est une bonne base. C'est une séance classique, un peu passe-partout. Moi, j'aime bien, par contre, proposer des séances un petit peu plus ludiques, moins monotones, qui vous challenge un peu plus. Donc moi, une séance que j'aime beaucoup, c'est par exemple 1000, 2000, 3000. En effet, ça permet vraiment de savoir si on est vraiment sur la bonne allure. Parce que le 6 x 1000, on peut avoir tendance à trop s'emporter, ça peut passer sur 1000 mètres, mais par contre sur 2000 et 3000 mètres, ça passera pas. Donc je pense que si vous êtes capable de passer des 2000 et des 3000 à votre allure 10 km, c'est vraiment que vous êtes prêt. Et moi, j'ai même pour habitude de placer à la fin de la préparation 10 km un test sur 6000 mètres d'effort continu. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper et d'être vraiment sur la bonne allure le jour J. Donc là, pareil, malheureusement, je ne pourrais pas m'étaler trop sur le sujet de la planification complète des cycles d'entraînement pour une préparation 10 km. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires et je ferai une vidéo dessus. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous propose un appel bilan gratuit où je pourrais vous expliquer exactement comment planifier votre programmation pour courir un 10 km très efficacement, donc avec une phase de préparation générale, une phase de préparation spécifique et une phase d'affûtage. Je referme la parenthèse et on continue. Donc après les séances d'allure spécifiques, moi j'aime bien mettre ce qu'on va appeler des séances au seuil. Donc c'est-à-dire des séances où vous allez courir proche de votre seuil ventilatoire 2, donc c'est-à-dire une allure où vous êtes incapable de tenir environ 30 minutes, donc une allure assez soutenue. Donc pareil, on va pouvoir jouer avec des différentes durées, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, voilà, des allures comme ça au seuil. Donc il y a le seuil 2, comme je l'ai dit, une allure qui représente à peu près 30 minutes, et le seuil 1 qui va être une allure beaucoup plus facile qu'on va pouvoir tenir plusieurs heures. Et c'est intéressant de jouer finement entre ces deux types de seuils pour justement développer vos seuils ventilatoires et être plus performant ensuite sur les différentes allures et les différentes composantes physiologiques. Donc pour faire simple, dans ces 20%, pendant une préparation 10 km, on va retrouver des séances de vitesse maximale aérobie, des séances d'allure spécifique et des séances dites au seuil. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ensuite, évidemment, il existe plein d'autres types de séances, le fartlek, le tempo. J'aime bien moi-même faire du renfort run, où vous allez alterner du renforcement musculaire et de la course à pied. Ça, c'est des choses qui sont possibles aussi d'inclure dans ces 20%. Donc voilà, là vous avez vraiment les bases au niveau du premier conseil, bien gérer votre charge d'entraînement. Ensuite, en conseil numéro 2, et pas des moindres, adaptez votre programme d'entraînement à votre vie quotidienne. Ça, c'est super important et c'est vraiment une erreur qui est trop souvent commise. On va sur internet, on prend un plan d'entraînement générique et on le suit bêtement sans prendre en compte sa charge mentale, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie sociale, son sommeil, son niveau de stress au quotidien, etc. Donc c'est super important d'avoir un plan d'entraînement qui corresponde parfaitement à votre profil. Voilà, vos antécédents en termes de blessures, à vos forces, à vos faiblesses. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de rapide? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'endurant? Tout ça, c'est important de le savoir pour savoir justement comment on va placer ces 20%. Est-ce qu'on va mettre un peu plus de vitesse? Est-ce qu'on va mettre un peu plus d'allure spécifique? Un peu plus de seuil? Tout ça, c'est vraiment une recette qui vous est propre. Donc pour ça, je vous encourage vraiment à vous tourner vers des professionnels pour encadrer votre entraînement de manière personnalisée en l'adaptant à votre charge mentale et à votre vie quotidienne. Après, si vous n'avez pas les moyens, ce que je peux comprendre, quand même, faites attention de structurer chaque semaine d'entraînement en fonction de votre planning, en n'étant pas borné sur, par exemple, le mercredi c'est VMA, le dimanche c'est sortie longue, le lundi c'est seuil. Ça, il faut faire très attention puisque vous devez vraiment adapter la séance plutôt par rapport à votre journée de travail. Donc si vous avez une journée de travail plutôt stressante le mercredi, n'allez pas faire un 10 x 400 sur la piste. Ça fait pas de sens, vous n'allez pas être capable d'assimiler correctement votre séance. Donc faites super attention par rapport à ça. Moi personnellement, c'est le conseil qui a tout changé pour moi. Ça peut paraître bête, mais ça a tout changé. Quand j'ai commencé à personnaliser mon entraînement par rapport à ma vie quotidienne, on a tous des hauts, des bas, on a tous des périodes de stress.
eh ben, c'est super important d'adapter chaque séance en fonction des différents paramètres de votre vie quotidienne. Donc faites super attention à ça. Ensuite, en conseil numéro 3, travaillez votre technique de course. Et oui, ça c'est pareil, c'est un conseil qui est malheureusement trop souvent oublié par beaucoup de coureurs qui ne travaillent pas leur technique de course ou très peu. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a énormément de manières de travailler sa technique de course. On va en exposer quelques-uns aujourd'hui qui sont très simples à mettre en place. Le premier, c'est prenez l'habitude de faire des séances de gamme avant vos séances et même des séances de gamme complètes. C'est-à-dire vous courez 20 minutes et ensuite vous faites 30 minutes de séance de gamme. Donc les gammes classiques, montée de genoux, pas chassé, foulée bondissante, jambes tendues, il en existe plein. Mais c'est super important de travailler ça, travailler vos qualités de pied. Et je vous conseille même de faire des gammes avec des chaussures plutôt minimalistes pour vraiment sentir le sol et avoir un pied solide et réactif. C'est super important. Ensuite, vous allez avoir tout le travail de pliométrie. Donc on peut travailler la pliométrie en musculation, on peut faire des jump box, on peut faire des petits sauts sur la pointe des pieds sur des escaliers, on peut faire du step, on peut faire plein de choses en pliométrie, on peut faire de la corde à sauter. Je vous invite vraiment aussi à travailler votre pliométrie, c'est super important pour optimiser la qualité de votre foulée, être plus économe, plus réactif au sol. Ensuite, pour travailler votre technique de course, vous pouvez aussi également faire du gainage, c'est super important, ça on en parlera après, mais tout ce qui est préparation physique va aussi permettre d'avoir une belle foulée, donc c'est ultra important. Ensuite, en conseil, je peux aussi vous conseiller d'opter pour des chaussures plutôt minimalistes sur certaines portions de votre entraînement, parce que ça va vraiment permettre de travailler vos qualités de pied, d'avoir un pied solide, réactif au sol, et ça c'est primordial si vous voulez courir vite du 5 km au marathon. Il faut une bonne technique de course, donc n'oubliez pas, travaillez votre technique de course. Ensuite, conseil numéro 4, pratiquez le renforcement musculaire et la musculation. En effet, il y a trop peu de coureurs qui négligent cet aspect et qui préfèrent courir beaucoup de volume que de faire du renforcement musculaire. Selon moi, c'est une grosse erreur. En effet, le renforcement musculaire, c'est plus à prouver maintenant, la science est unanime sur le sujet, elle améliore vos performances et surtout, ça va aussi augmenter votre économie de course et vous prévenir des blessures. Et ça, c'est super important. Donc si vous voulez vous prévenir des blessures de manière efficace, vous devez tout d'abord, comme on l'a dit, bien entendu, bien quantifier votre charge d'entraînement, adapter votre programme d'entraînement à votre vie quotidienne et faire du renforcement musculaire. Donc pour ça, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut travailler par cycle. En fonction de votre niveau, je vous conseille de faire des différents cycles où vous allez travailler différentes qualités. Par exemple, on peut imaginer pour les débutants un premier cycle au poids du corps où vous apprenez les mouvements, un deuxième cycle où on vient mettre des charges additionnelles un peu plus modérées et un troisième cycle, une fois que vous êtes bien rodé, où on va travailler la force. Ensuite, vous pouvez continuer en travaillant votre explosivité et la pliométrie. Tout ça, c'est super important d'être capable de placer les bons cycles de musculation par rapport à votre niveau et par rapport à votre planification en course à pied. Pareil, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la musculation en course à pied, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Là, ce serait trop long à vous expliquer. Mais en bref, c'est super important de se faire encadrer aussi par un professionnel pour la musculation. De préférence, choisissez un coach qui est formé en préparation physique et en entraînement course à pied. Ça vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour vraiment progresser en course à pied. Ça, c'est ultra important. Donc, pour les débutants, je vous conseille de faire les fameuses séances de gainage, les séances de renforcement musculaire au poids du corps, la chaise, les fentes, les squats. Il y a plein d'exercices simples que vous pouvez mettre en place. Ensuite, vous pouvez vous munir d'une kettlebell aussi. Ça peut vraiment vous aider à mettre un petit peu de charge additionnelle. Et puis pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, allez en salle de sport, faites du squat lourd, faites du deadlift, faites du hip thrust, faites du kettlebell swing. Faites pas mal d'exercices comme ça qui sont vraiment spécifiques à la course à pied. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais en tout cas, super important, ne négligez pas le renforcement musculaire.
mieux vaut faire une vraie séance de muscu qu'un footing parfois. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour être performant et durer dans le temps. C'est super important. Vous allez vous prévenir des tendinites, vous allez vous prévenir des douleurs de dos, des douleurs de genoux, vous allez avoir une meilleure posture, vous allez être plus puissant, plus athlétique. Donc ne vous en privez pas et faites du renforcement musculaire. Allez, dernier conseil, conseil numéro 5, faites-vous encadrer par un professionnel. Et oui, c'est super important. Si vous voulez progresser, si vous avez une vision long terme, si vous voulez casser la barre des 40 minutes sur 10 km et bien plus encore, faites-vous encadrer. Ça va vous permettre de réduire votre charge mentale, d'être sûr de ce que vous faites, d'avoir la confiance, c'est super important. Mais encadrez-vous par un professionnel qui va personnaliser votre entraînement. Donc, comme je vous l'ai dit, l'importance, ça va vraiment être d'avoir un plan d'entraînement qui est personnalisé. Pour ça, il est temps de vous parler un petit peu de ma méthode. Donc comme vous le savez sûrement, je suis coach, expert en course à pied et j'ai développé ma propre méthode que j'ai appelée la méthode Run Success. Cette méthode, elle est ultra personnalisée, elle vous propose un accompagnement haut de gamme basé sur 3 piliers. La préparation physique, la préparation mentale et la nutrition. Et bien entendu, l'entraînement en course à pied. L'un ne va pas sans l'autre. Je suis persuadé que pour être performant, vous devez avoir un programme d'entraînement personnalisé qui corresponde à vos besoins. Vous devez avoir toute une optique de préparation mentale. Vous devez être capable de discuter régulièrement avec votre coach pour faire face à vos peurs, à vos pensées limitantes, pour rester motivé et pour mettre en place des mécanismes d'optimisation de la performance par le mental. C'est super important. Ensuite, je l'ai dit, on va avoir la dominante nutrition. C'est également très important de bien vous alimenter si vous voulez performer et durer sur le long terme. Parce que vous avez beau bien vous entraîner, si vous mangez mal, vous ne progresserez pas et vous allez vous blesser. Donc la nutrition, super importante à prendre en compte si vous voulez vous faire accompagner. Et ensuite, on a évidemment la préparation physique, j'en ai parlé. Être capable de faire les bons exercices de musculation au bon moment en fonction de votre niveau et de vos cycles d'entraînement en course à pied. Ça tombe bien, la méthode Run Success reprend tous ces aspects. Je suis capable de vous proposer un plan d'entraînement 100% personnalisé, clé en main, revu chaque semaine avec un appel bilan chaque semaine qui est gratuit, qui est compris dans la formule où je vais échanger avec vous et je vais vous débriefer chacune de vos séances par message vocal via WhatsApp en instantané. Et tout ça, tout votre entraînement sera centralisé sur mon application de coaching Nolio où je pourrai analyser tous vos entraînements directement sur l'application et je pourrai même construire les séances et vous pourrez les rentrer directement sur votre montre cardio GPS. Donc si vous voulez passer le pas et commencer l'aventure Run Success, je vous propose un appel bilan gratuit. Le lien est en description. J'ai déjà eu d'excellents résultats avec cette méthode. Je vous mets quelques témoignages ici. Donc n'hésitez surtout pas et lancez-vous, vous ne serez pas déçus. Vous trouverez également en description des vidéos de témoignages tels que David, Sophie et Ethan qui ont passé le pas et qui ont eu de super résultats. Je pense à Ethan qui est passé de 45 minutes à 35 minutes sur 10 km, vous imaginez. Tout ça grâce à tous les conseils que je vous ai donnés et à un plan d'entraînement personnalisé et adapté. Je pense que j'ai tout dit, j'espère sincèrement que ces conseils vous aideront, que vous choisissez de rejoindre la méthode ou pas, c'est pas le plus important pour moi, le but c'est de vous aider un maximum. Et je peux vous dire que si vous appliquez tous ces conseils, vous allez obligatoirement progresser sur 10 km et qui sait, peut-être casser la barre des 40 minutes sur la distance. D'ici là, continuez de vous entraîner, appliquez ces conseils, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires et surtout, partagez la vidéo et abonnez-vous. Ça permettra de me soutenir et ça m'encouragera à vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. Allez, je vous dis à très vite sur Run Success. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Alors, si j'ai choisi la méthode Run Success, c'était surtout parce que je cherchais un accompagnement 100% personnalisé
avec un plan d'entraînement qui me permettrait d'atteindre mes objectifs sur les différentes distances, 5, 10, semi et marathon, et qui s'adaptait à la fois à mon niveau et mon état de forme du moment. Et donc effectivement, après le bilan personnalisé, enfin l'appel bilan 100% gratuit que j'ai fait avec Enzo, on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde et qu'il pouvait m'aider à atteindre les objectifs. Parce que je lui ai bien expliqué tout mon passif de coureur et toutes mes attentes. Et pour lui, ça correspondait 100% à sa méthode. Et c'est pour ça que j'ai foncé sans hésiter. Aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout, puisque toutes mes performances ont augmenté, mon niveau aussi, et tout ça en étant quand même moins fatigué. Bah, écoute, j'ai une petite dernière question justement à te poser pour les personnes un petit peu qui nous écoutent. S Je pense qu'il y en a, certains qui hésitent peut-être à se lancer et qu'est-ce que tu pourrais leur dire toi en fonction du coaching qu'on a vécu ensemble? Bah, moi, c'est le meilleur coaching que j'ai eu. Après, j'en ai pas eu énormément. J'en ai eu 2, mais voilà. Ouais, je dirais qu'il faut pas hésiter si on est passionné, si on a envie d'atteindre ses objectifs, c'est sûr que ça aide beaucoup plus que de s'entraîner tout seul ou même avec un mauvais coach. Hem, Tu proposes encore bilan gratuit, j'imagine? Oui. Ça aussi, c'est une bonne idée de ta part et je pense que, si on hésite, faudrait faire l'appel même si ça conclut pas parce que ça permet de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, sportivement, et même, de manière personnelle. Donc voilà, si j'étais dans votre cas, j'hésiterais pas une seule seconde et puis voilà. Moi, ça a bien marché avec moi, donc j'espère que ça marchera, tout aussi bien avec vous.